You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. This wealth should come to us. Their time is over. It's going to be another tragedy. When this money started coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. We're still warriors. I ought to kill these white men who killed my family. I need you here. I am right here. You've got to take back control of your home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See, what about him? See who's doing it. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle discussion, débat. On va parler d'un film, ben oui, je pense que la plupart d'entre vous, ça y est, vous l'avez vu, puisqu'il est sorti l'année dernière, en octobre 2023, et que moi, j'avais pas pu voir malheureusement en salle à cette époque-là, pour des raisons de santé, mais il y a toujours un moyen de toute façon pour rattraper les films, et c'est vrai que j'avoue, j'aime de plus en plus rattraper des films à la maison, surtout quand tout le monde en a parlé pendant 6 mois et que toi, tu aimerais en faire ton propre avis, oublier tout ce qui a été dit pour vraiment découvrir le film avec un regard neuf. Donc c'est vrai que moi, je rattrape beaucoup les films, surtout à la sortie, vidéo à la demande, et donc ça y est, c'est fait pour, The Killer of the Flower Moon, un film donc réalisé par Martin Scorsese, qui a pas mal divisé quand même, quand j'entends les critiques, enfin, que j'ai pu entendre, et que du coup, bah, je voulais revenir dessus parce que c'était alors, je l'attendais pas forcément parce que justement les premières bandes annonces m'avaient pas spécialement envie, et c'est vrai que c'est pour ça que j'essaye toujours de ne pas regarder les bandes annonces pour pas me laisser influencer, mais c'est vrai que quand même j'attendais, ce retour entre Robert De Niro et puis, DiCaprio, car c'est la deuxième fois non, la troisième fois qu'ils tournent ensemble. Le premier film, c'est, This Boy Is Life, Blessure secrète en français, qui est, un film datant des années 90, qui raconte, enfin, je vous laisse redécouvrir. Simple secret en plus, qu'il y avait Meryl Streep, et là du coup le nouveau Scorsese, The Killer of the Flower Moon. Je préfère lire les titres parce qu'à chaque fois je mélange les mots. Donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que ouais, j'avais quand même hâte de le découvrir parce que, bah, c'est vrai que oui, Scorsese fait partie de ma cinéphilie, hein, depuis les années 90, hein. DiCaprio aussi, Robert De Niro également, donc voilà, c'était obligé de toute façon que je rattrape ce film, et c'est vrai que j'en avais vraiment envie, d'en parler parce que c'est vrai que c'est aussi dans la continuité aussi de ma chaîne, hein. Je rapproche, toujours, l'art avec la politique, et c'est vrai que ce film quand même est justement un film sacrément politique. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec Jules Melon, c'est le deuxième film qu'on fait une critique et qu'on parle des Indiens Oui. et d'une manière totalement différente, donc ça va être passionnant aussi d'en parler. Donc voilà, c'est pour ça aussi du coup que je t'ai choisi,
Et ben, du coup, moi, je laisse toujours honneur aux invités de s'exprimer. Qu'as-tu pensé du film, toi? Ah, c'est un film, très chargé. C'est vrai que déjà, adaptation d'un livre, c'est Ouais, très intéressant ce qui reprend des faits réels. C'est un film donc, on peut le qualifier de biographique au sens large. Ça, c'est très important. J'avais ouais, beaucoup aimé d'ailleurs La Note américaine, c'était le titre français, hein, et voir le film derrière, c'est limite encore mieux parce que quand tu vois un film, des fois, tu te laisses un petit peu, voilà, dire le mystère, et cetera. Là, il y avait pas de mystère, je connaissais l'histoire, donc ça, c'est déjà une bonne chose, et il suffisait de voir ce que Scorsese allait en faire, ce qui n'est pas évident parce que, quoi qu'on en dise, Scorsese, ça reste un point de vue américain, forcément, sur une histoire qui montre l'Amérique sous un regard très sombre, comment l'Amérique a traité donc les natifs avant leur arrivée et après leur arrivée, parce qu'une fois que l'Amérique était créée, alors bah, les Indiens, appelés Indiens, ont été repoussés, etc. Et ici, je trouve que c'est un film d'une importance capitale, qui est une grande réussite, parce qu'il ne fait pas d'économie dans la critique envers ouais. un peuple américain qui non seulement a pris possession donc Mmh. de certaines terres, qui ont repoussé donc certains peuples, et même quand ces peuples finissent par s'installer et trouver de la richesse incroyable, et bien même là, ils viennent tels des vautours, c'est dit d'ailleurs dans la bande-annonce que tu as montré là, tels des vautours, ils viennent à nouveau les déposséder de quelque chose qu'ils ont pu récupérer là où ils ont été repoussés. C'est une double, on va dire, tragédie que subit ce peuple. Et on le voit, hein, ce Ouais, peuple dès le début qui a conscience de sa mort, c'est ça. qui, en enterrant un petit peu sa culture, trouve du pétrole, le Mmh. pétrole étant le symbole du capitalisme américain, se laisse prendre par ce destin. Ah, maintenant, ils sont devenus de facto plus ou moins américains, ils vont devenir riches à l'américaine, mais même ça, les Américains ne leur laissent pas. Une sorte Mmh. de jalousie, etc. Et après, on a du Scorsese, parce que De Niro, c'est un peu le parrain de la mafia, quoi, hein. C'est ça. Les Ouais, ouais, Américains. Non, mais c'est clairement ça. Ça reste un film de. Pas de. Ben si, ça reste une sorte de film de gangster, mais c'est ça. à Ouais, dimension humaine et historique ici, hein, ouais, vraiment. et peut-être son premier western d'ailleurs, peut-être. Ah, il y a une forme de Ouais, western aussi. Ah, bah, le ouais, western, c'est ça. Ça critique. Enfin, il y a des westerns qui critiquaient pas. Il y ouais, a des westerns qui ont critiqué. Voilà. On peut parler de La Flèche brisée et tout, par exemple. Mais là, oui, c'est un western de gangster. Ça fait mal. Et on a beaucoup de points de vue de cette tribu, les Osages, qui est c'est une tribu au destin particulier, quoi, qui ouais. a failli mourir, qui a repris une vie à l'américaine et qui vraiment a failli disparaître, mais finalement a fini par survivre. Aujourd'hui, des Osages, vous en trouvez encore. Et pourtant, quand on voit le film, c'était pas gagné, hein. Ouais. Ouais, ouais, surtout que justement, ça, c'est la force de ce film, hein. Bah, justement, Scorsese ne fait pas dans l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il me démontre ce que c'est qu'une extermination, et c'est Oui. exactement ce que vont faire les Américains, c'est-à-dire se marier avec les Indiens, mais pour pouvoir justement les tuer. On va les suivre à la fois, par, des règlements de compte, par balle. Il y en a d'autres par empoisonnement, comme ça va beaucoup arriver dans la famille de Molly, justement. Et c'est vrai que voilà, ça c'est vrai qu'il leur fait pas le cadeau, et ça c'est ce que j'ai bien aimé, justement de Scorsese. C'est vraiment voilà, c'est une belle démonstration de ce que c'est qu'une extermination, une ethnie. Ça, il le démontre très, très bien. Je pense que c'est pas pour rien que justement le film a pas mal divisé, hein, c'est qu'il y va pas de main morte, et voilà. Et même moi, ça m'a fait rappeler un peu l'extermination des Juifs, hein, en fait, hein, quelque part, parce que les Juifs aussi, s'ils ont été exterminés, c'est parce qu'ils se faisaient du capital, avec Ouais. leur commerce et tout ça, et que ça a commencé à déranger, beaucoup, le monde. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on les a exterminés, hein, et ben, les Indiens et les Juifs, je trouve qu'ils ont un peu le même vécu par rapport à ça, et c'est assez terrible. Et bah, c'est vrai que moi aussi, hein, j'étais vraiment, submergée par, l'émotion. L'introduction, elle est juste, mais magnifique. Quand il nous fait rentrer justement, dans ce monde des Indiens, comme tu as dit, qu'ils ont tout de suite cette conscience que les Américains, en fait, sont là, pas pour leur faire du bien, mais au contraire pour piquer et piller leur culture. C'est même pas piquer, hein, c'est même pas pour faire de la récupération. Là, c'est carrément pour piller leur culture, leurs croyances aussi, et de mettre leurs croyances à eux à la place. Et c'est vrai que c'est très bien démontré. La langue aussi qui va disparaître petit à petit. Les petits qui vont apprendre l'anglais, et finalement, la langue indienne qui va disparaître petit à petit. Et ça, c'est montré d'une force. Moi, c'est vrai que j'ai vu, 3 belles introductions au cinéma, en 2023. Il y a Babylone, il y a Beau is Afraid,
et celle-ci. Ça, c'est les 3 introductions de cinéma, qui m'ont mis une claque. Alors chacun à leur manière, mais qui m'ont mis une claque. La musique aussi est vraiment superbe, le choix des acteurs aussi vraiment génial, parce que vraiment, là, c'est tous les acteurs, hein, que ça soit De Niro, DiCaprio. Même comme je t'avais dit en privé, pour moi, c'est justement l'inverse. Le retrouvailles avec DiCaprio, comme je l'aimais bien dans les années 90. Et je trouve que alors après ce truc-là qu'il a dans les dents là pour faire, le plus méchant et voilà, pour impressionner un peu ses confrères, il faut Ouais. toujours un peu qu'il en rajoute. C'est même pas, Mais c'est un méchant, c'est vrai que c'est un méchant, mais c'est aussi un oui, idiot. C'est l'idiot utile c'est le bras armé idiot du parrain, qui se fait appeler le roi, hein, le c'est king, qui ça. est le dieu des. C'est vrai qu'il est à la fois. C'est un personnage complexe, le personnage de Ouais, De Niro. Parce que oui, c'est le méchant, hein, il fait ce que son oncle lui dit, donc il le c'est fait. ça. Mais il a l'air d'être plus ou moins amoureux quand même de sa femme. Et en même temps, il est complètement bête, faut le dire. Même à la Bah, il est fin, naïf, quoi. tu as l'impression oui, il est tellement naïf qu'il a même pas conscience de ses actes et pourtant il les fait, hein. Il sait qu'il y a des morts, il sait que c'est de la famille de sa femme, mais il y Ouais, va quand même. Il empoisonne sa femme. Tu parlais du poison. C'est vrai que c'est ouais, le poison américain ici, hein, on l'a ouais. clairement, hein. Le Mmh. pétrole lui-même étant le poison, au final, c'est montré comme cela, parce que finalement, les Osages, avec le recul, ils ont été contents d'avoir cette richesse, mais avec tout ce que ça leur a coûté, c'est pas sûr que les descendants aujourd'hui soient très heureux de cela. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Mmh. ça leur a fait Bah, perdre c'est aussi. Quelque part, ça leur a fait perdre leur culture. Ils se sont américanisés aussi avec l'argent, hein. C'est ouais ça le double et tragédie, hein. et ça, c'est une guerre malheureusement qui existe encore aujourd'hui, hein, dans les pays de l'Est. Pourquoi ils sont, pris à chaque fois par, l'étranger? C'est parce qu'il y a, ces ressources qu'il y a chez eux et qu'il n'y a pas chez nous, hein, comme le pétrole, plus, aussi les ressources pour tout ce qui est le matériel, des portables, enfin les téléphones portables et tout. Enfin voilà, on continue à piller les pays aujourd'hui, hein, c'est pas fini, hein, enfin voilà. Non, mais c'est vrai que c'est à la fois une très bonne histoire avec un grand H, parce que vraiment, c'est vrai qu'on connaît pas trop l'histoire de ces derniers-là, mais en même temps, ouais, c'est ça, une histoire aussi contemporaine pour nous dire que ça existe toujours. Parce que vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti et c'est vrai, ouais, il y a de ces plans, la fin justement aussi qui a été pas mal critiquée, mais moi j'ai adoré justement, quand Scorsese a fait l'apparition, justement pour donner son point de vue en fait, hein, mais justement j'ai trouvé ça génial que lui aussi s'exprime sur le sujet. Et je pense qu'il y a la sincérité, hein, parce que de toute façon Scorsese a toujours été, très politique dans ses films, hein, voilà donc je pense pas que ça soit un truc de plus. Non, bah, voilà, comme je te disais, avec moi, quand j'ai beaucoup aimé un film, j'ai vachement de mal à exprimer mes émotions, Non, mais mais puis il y c'est a tellement de choses à dire parce que c'est un film de plus de 3 heures, donc il faudrait vraiment en plus revoir le film, étape par étape, mais c'est vrai que non, non, ça a été, une énorme claque. Je l'ai revu encore hier soir justement, donc voilà. Mais ouais, ouais, non, c'est à la fois l'ancienne époque, américaine, mais comme l'époque contemporaine aussi encore aujourd'hui, quoi. ouais, puis de toute façon, c'est une histoire que beaucoup de gens ignoraient, mais bon, à Ouais, part des Américains ou des, spécialistes. Il y a encore quelques années, l'histoire des Osages qui ont trouvé du pétrole sont devenus limite un des peuples les plus riches par habitant aux États-Unis à l'époque. C'est quand même ouais, incroyable, hein, et qui se ouais, sont fait, lentement, prendre par ce poison. Et derrière, les blancs qui arrivent, qui viennent les séduire, clairement, c'est le diable, hein. De toute façon, c'est ça. c'est le diable blanc qui vient les séduire. Pourquoi? Pour récupérer leur richesse. Et en plus, il y a des choses qui sont montrées dans le film et qui sont vraies, tout est vrai, hein. Ouais, Les mettre sous tutelle, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'argent qu'ils ont eu, ils ne peuvent pas le gérer. Vous avez des ouais, blancs qui viennent leur donner, dire ah oui, vous pouvez dépenser, vous pouvez pas dépenser. Et le personnage de celui qui met l'héroïne Molly, oui, brillamment interprété par Lily Gladstone, hein, qui est tout à son fait. curateur, hein, et tout. Mmh. Là, il est là en mode «Oh non» et tout. Et plus tard, on le retrouve en tant que membre du Ku Klux Klan avec son truc sur la tête. Parce que ça aussi, on va en parler, hein. Parce Ouais, que l'histoire avec un grand H, il montre aussi cette Amérique de cette époque-là ouais, qui rejetait d'autres, voilà, qui faisait d'autres discriminations dans tous les sens, hein, d'ailleurs, hein, quand bien on y sûr. pense. Et là, on voit donc que ce sont des gens qui ont même pas on va dire, la possibilité de contrôler leur destin. Ils sont Non, repoussés, ils trouvent du pétrole, donc c'est à eux, c'est leur terre, hein, il n'y aura pas de papier, mais le problème, mais
après, quand même, on vient encore les pourrir, quoi. Et Oui, comme tu dis, perdre la langue, perdre la culture, au début, ils le disent, hein, avant de trouver le ouais, pétrole, nos enfants parleront la langue du blanc, etc. c'est ça. Et au final, tu as quand même des blancs qui apprennent la langue Osage exprès pour mieux les manipuler. C'est Oui, le c'est paradoxe ça. terrible. Parce que le personnage de De Niro, vous l'entendez parler très bien, hein, le Osage. Hein. Ouais, D'ailleurs, il est accueilli à bras ouverts dans les cérémonies et tout. C'est ouais. ça qui est violent, en fait. Bah, parce que c'est le plus riche, hein, donc du coup, c'est lui qui tient la banque, hein, donc du coup, ils vont bien être sympas avec lui, quoi. Ouais, puis alors, tu as vu comment il vit dans une baraque isolée au loin, là, tu vois, Ouais, il se mélange pas avec les autres. Ça fait un peu le propriétaire terrestre durant c'est l'esclavage, quoi. Ça donne cette impression, tu sais, qu'il a sa plantation, il a ses mmh, esclaves pour lui. Sauf que là, ses esclaves, c'est à la fois les Osages et ces bien sûr, blancs qui travaillent pour lui, hein. Là, il y a c'est ça. Et d'ailleurs, on oui, voit un et quand tu plan, dis tu le vois, tu te rappelles le plan où il y a le feu et on voit des gens avec des haches ou je sais pas quoi qui remuent la oui, terre. Là, ça rappelle l'esclavage avec une chanson de ouais. blues à ce moment-là, d'ailleurs, hein. Complètement. Et comme tu disais, effectivement aussi, ça m'a fait rappeler cette scène quand tu dis qu'ils n'ont pas, le moyen de contrôler leur argent. Bah, Molly, au début, quand elle va à la banque, justement pour expliquer, pourquoi elle en a besoin et qu'elle est obligée de se dénigrer en plus, enfin se dire, «Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça» ou vraiment elle se ouais, c'est ça, elle se dénigre face aux blancs pour essayer d'avoir le strict minimum pour pouvoir essayer de vivre, quoi. Bah, ils sont traités comme des enfants, en fait. Parce que c'est C'est ça, ça. ils sont traités comme des enfants qui ont pas l'habitude avec l'argent, hein, et tout, oh là là. Nous, Américains, ça fait le Mmh mh. capitalisme, c'est nous. Donc vous, on vous garde sous tutelle. Mais bon, ça, c'est pas pour les éduquer, là, hein, clairement. C'est Non, pour mieux les voler derrière. Puis après, bon, c'est vrai que le film ne peut ne pas être facile à suivre, parce qu'il y a beaucoup de personnages à un moment quand même. ouais. Bon. Après, on va se concentrer sur les trois principaux, bien sûr. Mais toi, ça t'a pas trop dérangé, parce qu'à certains moments, bon, il y a des petits trucs, machin à gauche. Est-ce qu'à un moment, tu as gardé le fil ou au final, on lâche prise aussi, on laisse dérouler l'histoire, Alors hein? alors c'est vrai que c'est peut-être un peu le même problème que Irishman, mais Mmh. effectivement par de nombreux, personnages, on peut perdre le fil. Mais moi, en fait, je trouve que c'est pas de trop parce que c'est pour faire, justement évoluer l'histoire, une histoire avec ces personnages. Donc du coup, c'est pas du tout de trop, en fait, je trouve. Ça fait vraiment partie, enfin, tu vois, c'est pas du superficiel, en fait. Ça fait vraiment, partie avec les caractères, des personnages, on voit justement comment ils sont tombés dedans et cetera. Et justement, moi, là où j'ai beaucoup aimé aussi ce film, parce qu'on se demandait justement avec Cinéphile, comment raconter encore aujourd'hui, par le cinéma, une histoire avec un grand H? On Mmh. se demandait si ces films-là pouvaient encore servir parce que, bah, comment on sait tout et comme on l'a déjà montré, 50 millions de fois dans les films et tout, et ben là, justement, Scorsese, il a réussi parce que moi je ne savais pas, hein, c'est Artur Bolis qui quand on a parlé, ensemble un petit peu, c'est lui qui m'a dit qu'en fait, lui, il a recréé des images d'archives. Moi, je croyais que c'était vraiment des vraies. Alors que là, c'est vraiment, Scorsese qui les a recréés pour que ça fasse en même temps reportage documentaire. Et ça, je trouve que c'est une trouvaille, mais vraiment, magnifique et je pense qu'il va inspirer, beaucoup des prochains documentaires qu'on verra, au cinéma. Parce que c'est vrai que ça colle tellement bien. Ça, je ne sais pas si ça t'a Ouais. frappé par rapport à la construction du film? Ouais, au début, après donc cette introduction, on voit des images en noir et blanc. On a l'impression d'être dans un C'est ça. film muet, qui nous Ouais, montre bah, c'est ça, hein. Et c'est vrai que sur le moment, moi, j'ai douté en disant: «Tiens, on a des images d'archives là?» Puis ouais, très vite, au bout de 2-3 images, tu te rends compte que non, quand même. ouais, Mais ça, c'est l'art de Scorsese, la façon dont il raconte ses histoires. Il a fait du documentaire aussi. Il sait il ouais, sait raconter la réalité. Et puis bon, à travers le cinéma, il y a toujours bon, il essaye de gratter la réalité derrière, même s'il a fait beaucoup d'œuvres de fiction. Il a fait des biopics aussi, ouais, quand même, hein, donc mais c'est vrai que au début, comme ça, on nous plonge directement, limite, dans la grande histoire avec ouais, ces faits noir et blanc, documentaires, images de l'époque, c'est ça. parce qu'il nous dit: «Vous voyez là, ce que je vais vous montrer, c'est clairement ce qui s'est passé» et c'est Mmh, et c'est vrai qu'il a trouvé le sujet extraordinaire parce que quelque ouais, chose d'assez caché comme ça, mmh, il a bon voilà, hein, le bouquin, il est sorti il y a peu de temps, il me semble aussi, 2017, donc c'est grâce, au journaliste auteur David Grann qui est allé pendant des années fouiller des archives, c'est lui qui a remis tout ça et il a créé quelque chose ce monsieur et derrière Scorsese, bah, il s'est engouffré dedans parce que Scorsese, c'est un grand littéraire. Il s'intéresse beaucoup à ce qui est publié et tout et il a le nez ouais, là-dessus et là, il a reconnu cette Amérique c'est ça. qu'il qui gratte derrière, parce que finalement, le monde de gangsters, souvent, bah, c'est pour montrer que l'Amérique, quand même, avec
Ah mais c'est pour le critiquer en fait, hein. C'est Ah oui, pour le voilà. critiquer, hein, le Et le pire, critiquer, c'est hein. qu'il en est conscient parce que bon, comme en Ouais. plus, lui est d'origine italienne, justement, il veut Oui. casser le cliché aussi, voilà. Lui est d'origine italienne, mais il va faire un film aussi pour montrer les dérives, de certains, de ses, cousins germains lointains qui sont mais Ouais. pourquoi? Parce que c'est ça la question, c'est pourquoi des Italo-Américains, par exemple, sont devenus, gangsters aux États-Unis? Parce que l'Amérique les a discriminés à l'arrivée aussi. Donc c'est Oui. l'Amérique qui a créé ce mal de toute façon. Donc et Complètement, toujours, ouais, ouais, le complètement, mal, c'est il est là. Voilà, le mal, c'est occidental au sens large, hein, c'est l'Europe qui allait coloniser l'Amérique et ouais. qui même une fois qu'elle l'a installée, qu'elle a repoussé, elle va quand même continuer. En gros, impossible pour ces peuples-là qui sont là depuis avant eux de vivre, tout simplement. Mmh. Et tu vois, ça renvoie indirectement à War Pony dont on a parlé, Ouais. où aujourd'hui carrément on appauvrit des villages donc dans des réserves où les gens, les Indiens d'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, sont les plus pauvres. Ouais. Ils vivent sous un seuil de pauvreté, mais alarmant, plus pauvre de toutes les nations développées au monde, quoi. Donc, quand on y pense, on peut faire un parallèle entre War Pony et Oui, Osage. carrément. Aujourd'hui, Mmh. les Osages, ils ont de la chance, ils ne sont pas aussi pauvres que d'autres peuples, parce qu'ils ont forcément gardé quelques capitaux, et encore heureux au final. Mais il y a d'autres populations indiennes, dans War Pony, on le voit bien, qui, alors là, pour le coup, elles sont abandonnées, hein. Là, c'est Mmh. l'abandon absolu, quoi. Ça, Ouais. bien sûr, ça n'intéresse plus l'Amérique, parce qu'ils ne peuvent pas être américains s'ils sont Mmh. aussi pauvres. On connaît l'Amérique, hein. Et C'est clair. c'est terrible, c'est que l'Amérique rejette les plus pauvres, et les plus riches, elle les Ouais, voilà. c'est ça. Et puis il y a la question, ça me revient, aussi de l'identité parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, Scorsese, il est italo-américain et je pense qu'il s'est aussi posé la question, quand on devient indien, est-ce qu'on est encore américain? Ou l'inverse, quand on est américain, est-ce qu'on reste toujours, enfin, est-ce que c'est possible de devenir indien? Comme avec le personnage de DiCaprio et Ah! c'est vrai que tu vois, on peut faire aussi ce parallèle du questionnement de l'identité, en fait. Bah, ça renvoie à un film extraordinaire de 1990 aussi, c'est Danse avec les loups. Je sais pas si tu t'en Ouais, souviens, Kevin Costner, où on a un militaire qui abandonne tout, son côté américain, qui vit tout seul et qui va vivre avec, c'est les Apaches ou les Comanches. Je crois que dans le bouquin ou dans le film, c'est 2 peuples différents. Mais bon, peu importe et il devient indien. Mais là, c'est pas possible, on peut pas devenir ouais, indien. Il y a l'argent et puis, de toute façon, à aucun moment, le personnage de DiCaprio va devenir indien. non, Au contraire même. Enfin, ce qui est terrible, moi, à la rigueur, bon, lui, il est naïf, mais moi, ce qui me fait de la peine souvent, c'est le personnage de Molly qui tombe amoureuse quand même, hein, ouais. elle, voilà, hein, et qui Alors se qu'au début, rend elle veut compte pas forcément, hein. ouais, mais c'est bizarre parce que petit à petit, elle quand même, elle se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et cetera et à un moment, oui, elle peut plus rien faire, quoi. Elle est sous l'emprise, elle peut plus rien faire et ça, c'est aussi terrible parce que tu as le regard, aussi, du fait que c'est une femme. Elle peut Ouais, pas s'en sortir. Mais là, au-delà même d'être une femme, c'est un peuple qui est qui est pris sous la domination globale de l'homme blanc, quoi. D'ailleurs, il y a et je sais pas si tu as remarqué, mais alors à part vraiment des figurants ou figurantes, hein, mais il y a aucune femme blanche principale dans le film. Je sais pas si tu as remarqué? non, j'ai Les pas fait seuls attention, ça, j'ai personnages pas femmes, c'est regardé. des personnages Osages, hein, il me semble, hein. Ouais, Tu vois, il y a pas on aurait pu avoir l'épouse du personnage de De Niro, que dalle, hein. ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai, c'est vrai. intéressant. Oui, oui, il y a effectivement, bah, il y a la famille de Molly, en fait, qui sont déjà, Oui, tous indiens et qui meurent, ben, petit à petit, hein. On va il y a tous, que des sœurs d'ailleurs, hein, je les voir crois, hein. mourir en plus et oui, c'est vrai, tu vois, c'est un petit détail que j'avais pas remarqué, Et mais ils parlent aux effectivement. sages, hein. Entre eux, c'est-à-dire qu'avec ses sœurs, elle parle aux sages et Ouais, d'ailleurs, il y a une scène qui est amusante, voilà, c'est que quand elle est avec ses sœurs et ses amis, je sais pas si il y a bref et elle regarde les hommes blancs qu'elles ont épousés, parce qu'elles ont toutes épousé des hommes blancs, elles les réduisent à des surnoms d'animaux et ouais, ça, c'est amusant quand même, quand on y pense. C'est que finalement, ils ont cette conscience-là, mais eux, c'est pas par méchanceté, c'est par amusement, quoi. Puis c'est ouais, par culture aussi, parce que beaucoup d'animaux, totems dans les cultures indiennes, et cetera. Mais c'est presque amusant, elle le surnomme le coyote, enfin, c'est ça. l'opossum, je sais pas, il y a tout un délire là-dessus et on Ouais, voit la langue osage. Magnifique la langue osage, hein, mmh, c'est d'ailleurs ça résonne aussi dans certains chants ouais, et tout à fait. c'est vrai que le destin de la famille de Molly, c'est terrible parce qu'elle les perd, une à une ses sœurs, hein, en fait, hein. C'est ça Puis il y a la mère. et sa grand-mère même, il me semble, hein, Et sa la mère ou sa mère, grand-mère. je sais plus si c'est la mère ou la grand-mère, mais la mort de on va dire de la matriarche, Ouais, elle est extraordinaire cette mort, une mort de souffrance absolue, hein, ouais, complètement. et
quand elle meurt, elle est enfin libérée, elle retrouve ses ancêtres. On a un moment, c'est le seul moment un peu qui sort de la réalité dans le film, où on voit qu'elle marche vers ses ancêtres à travers la mort, et enfin, elle est libérée, elle laisse ce corps qu'elle a traîné, cette souffrance qu'elle a traîné, le poison en elle. Ouais. Et c'est là, il n'y a que là, ça donne l'impression qu'à ce moment-là, elle se disait qu'il n'y avait que la mort pour libérer son peuple, en gros. Hein. C'est ça qui est terrible, limite. Il y en a certains, peut-être à l'époque, qui espéraient limite qu'on meurt tous, qu'on se retrouve après dans nos croyances, dans l'au-delà, et là, Ouais, au c'est moins, on ça, sera hein. tranquille. C'est un peu ça, malheureusement, ouais. Et puis ils sont morts jeunes, hein, et ça, tu vois, ça m'a fait un peu rappeler, la mort de Martin Luther King et puis Malcolm X qui sont morts, avant 50 ans. Donc on voit toujours qu'aussi par rapport à ça, l'évolution des Américains qui ne supportent pas, quand le pouvoir peut être gagné par, des autres, ils ne supportent pas, depuis longtemps, hein, on meurt encore jeune, hein, aux États-Unis. Il ne faut pas croire, surtout quand tu commences à déranger, une certaine classe politique, quoi. Parce qu'ils Ah sont ben, morts les premiers, quand on le voit dans l'introduction, ils ont 20 ans, ils ont 20 ans, 25 ans, hein, la plupart. ouais, bah, il y a même un dialogue où je crois que c'est le De Niro qui dit presque en rigolant: «Oh, il meurt jeune, hein, Ouais. il dépasse rarement les 50 ans». Il dit ça en mode: «Oh, oh, C'est super, ça, on va pouvoir récupérer l'argent plus vite, quoi». c'est Mais ça. c'est vrai qu'il y a cet écho. Après Martin Luther King, Malcolm X, c'est parce que par rapport à leur combat, limite, c'est presque un miracle qu'ils aient tenu autant de temps sans Ouais, être assassinés, quand on y pense, voilà. Parce ouais, qu'il y en a d'autres plus dans l'underground qui n'ont pas duré longtemps, hein. c'est C'est ouais. vrai qu'il y a souvent les leaders qui restent, mais voilà. Et tu fais bien de parler de ça parce qu'à un moment, Scorsese, il n'oublie pas l'Amérique à cette époque, mais bon, à beaucoup d'époques, hein, Ouais. euh, aussi n'arrivait pas à tolérer d'autres choses. Et 1921, à un moment, il y a l'histoire de cette horrible enfin, il y a massacre à tout ça dans l'Oklahoma, c'est à côté. Hein, et on voit à un moment De Niro qui regarde avec le feu dans son regard, là, Mmh. le fait qu'il y ait des Afro-Américains qui soient lynchés et tués par 100, je crois qu'il y a eu presque 100 morts. Hein. Et encore, on n'a pas eu les chiffres officiels à l'époque. Ouais, Et c'est le parallèle. Tu as ça, et puis la scène d'après, tu vois le Ku Klux Klan défiler tranquillement c'est dans. ça. Mais Voilà, et avec beaucoup d'amis du roi local, là, et hop, soulève la cagoule, là, ça va, tu vas bien, tranquille. Non, mais sérieux, c'est quoi. Là, on est vraiment dans l'Amérique qui s'en bah, à l'époque, le Ku Klux Klan n'était pas encore interdit, je crois. Enfin, interdit. Hein. Tu vois ce que je Bah, veux de dire, toute hein. façon, ils sont arrivés après la guerre du Sécession, donc ça Les années c'était 20, vers les ça a années été, 1910, hein. ouais, à un moment, ça a été interdit, mais bon, Ouais, tu vois ce que je veux dire, ouais, interdit. ouais, Faut voir Black Klansman de Spike Lee, hein, faut voir à quel point c'était interdit, tiens, aussi. c'est clair. Mais c'est Non, vrai c'est qu'il y a vrai ce qu'il y a plein de parallèle. références. Il y a plein de références, historiques, politiques, et qui font rappeler aussi, ben, ouais, des histoires aussi plus proches que vraiment de cette époque-là. Et c'est vrai que c'est vraiment la richesse de ce film. Et c'est vrai que j'ai un peu retrouvé, ben, le entre De Niro et DiCaprio aussi, le plaisir de rejouer ensemble, comme, cette fameuse scène aussi où De Niro, punit, ben, frappe, tu sais, Oh, son neveu, bah, du coup, DiCaprio. Et là, je te jure, je les revois, mais il y a 40 ans en arrière avec le film Simple Secret, parce que c'était leur première rencontre, ce film-là, où c'était le beau-père qui battait son gamin. blessure Donc je secrète, ouais, pense que ça a dû, leur rappeler quelques souvenirs quand même. c'est vrai. Blessure secrète où il jouait le beau-père, et là aussi, hein, le beau-fils qui Ouais, était sous l'emprise toxique de ce beau-père c'est qui ça. débarquait, et là c'est pareil, hein, sauf que c'est l'oncle et le neveu. Et en plus, tu vois aussi le traumatisme entre guillemets de cette Amérique où il y a cette faiblesse-là, c'est que le neveu, il revient de la guerre. Voilà. Ouais. Il revient de Mmh. la guerre, donc bah, forcément, il va se faire séduire plus facilement parce qu'il a vécu l'horreur, hein, d'une manière ou Ouais, d'une autre. ouais. Ça, c'est le problème de l'Amérique, hein. À force d'être va-t-en-guerre, à un moment, bah, il y a beaucoup de citoyens qui en souffrent derrière. Hein. On va Mmh pas mh. revenir sur la guerre du Vietnam, la guerre en Corée et tout. Bon. Guerre de sécession, t'en parlais. Il y a beaucoup Ouais, d'Américains qui décident justement après de s'écarter de cette vie sociale américaine parce qu'ils en reviennent traumatisés, ou au contraire, se permettre tout derrière parce que sous prétexte on est devenu un héros. c'est ça. Il revient à moitié. En plus, il revient un petit peu handicapé, vite fait. Je crois qu'il a une Ouais, blessure. il est blessé, c'est un blessé de guerre, en fait. Voilà, il est blessé de guerre, donc forcément, il y a son oncle qui est là, il dit: «Ah, ben maintenant, tu vas être mon bras droit», et ah, voilà, et puis alors, il se laisse avoir, quoi. Après C'est tout, ça. c'est la proie facile, il est un peu bené. Peut-être Mmh. qu'il est devenu comme ça à cause de la guerre aussi, on sait pas trop, hein, peut-être un petit coup sur la tête Ouais, aussi.
Et bah, vu la réputation de l'oncle local qui est le plus riche et tout, bah, il va se laisser complètement avoir. Donc, au final, c'est pour ça qu'il a une ambiguïté, ce personnage, qui est un méchant, mais qui est quelqu'un qui est blessé aussi, qui forcément s'est fait avoir, manipulé par quelqu'un de puissant au-dessus. Quand les riches et les puissants manipulent, voilà ce que ça donne. Hein. Et c'est vrai que le mal américain, il est là aussi. L'idée de vouloir la domination sur les autres et d'utiliser toutes les faiblesses pour arriver au bout. Et en plus, toutes les richesses aussi à acquérir. Et, c'est un film, c'est ça. Hein, limite, le titre français aurait pu être gardé. Parce que le bouquin a été traduit par La Note américaine. On aurait pu traduire ça par Le Poison américain, même. Hein. Ou même garder La Note américaine, je trouve que ça allait très bien aussi. Enfin, c'était très simple. Après, le titre, il est beau en VO. Oui, Parce quand même. que, Ouais. les tueurs de la lune, des fleurs de lune, les fleurs de lune qui représentent les fleurs sacrées de la population osage. Et à la fin, d'ailleurs, quand la caméra monte et qu'on les voit danser, ils forment comme une constellation de fleurs pour montrer qu'ils sont toujours là. Moi, j'aime beaucoup cette fin. Ah, mais pareil. La fin, c'est maintenant. C'est des vrais osages de maintenant qui Exactement. sont montrés. Et ça prouve qu'ils sont C'est toujours là. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et puis l'apparition de Scorsese, justement, qui monte sur cette scène et qui lit ces quelques paroles, c'est vrai que ça dure quelques secondes, hein, enfin, même pas une minute, quoi, j'ai l'impression. Et c'est vrai que cette fin, c'est vraiment tellement un bel hommage et une belle Qu'est-ce que fin. tu en penses, toi? Parce que c'est rare qu'un réalisateur donc arrive et se montre à la fin de son film pour Ouais. dire le dernier mot. Je dis Ouais. même c'est rare, j'ai pas en mémoire comme ça qu'un réalisateur arrive à la fin de sa fiction comme ça et dise des trucs. Qu'est-ce que Non. ça t'inspire, toi, ce geste de cinéma? C'est un geste de cinéma politique à Ah, mort, mais à très mort. fort. Ah, très, très fort. Il avait fait quand même une petite apparition dans son film, Gang of New York. C'est quand ils sont au repas, avant que l'assaut, de Oui, la mais pas en violence. tant que Scorsese, c'est en tant que Ouais, de figurant, Scorsese. ouais. Mais Bah, il c'était faisait apparaître ses parents. Il mettait souvent ses Oui! parents dans ses films, Ça, à une j'ai vu époque. ça dans un reportage, effectivement, il fait beaucoup, d'apparitions de sa famille et tout, c'est pas mal, c'est assez rigolo. Et là, à la Non, fin, non, c'est mais vraiment c'est vrai que Scorsese. Et puis, d'ailleurs, cette fin, on n'en a pas parlé, mais il reconstitue une sorte ouais, de vraie fausse émission radio qui novélise, enfin, qui raconte l'histoire. Donc, en gros, tu as l'impression, parce que je sais pas si ça a été fait en vrai, ça. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, dans les années 50, ils ont raconté l'histoire à la radio, comme ça se faisait pas mal. Est-ce qu'il a voulu fantasmer l'idée qu'on aurait pu en parler avant? ouais, Voilà, on a dit: «Tiens, finalement, j'imagine une émission, on aurait pu en parler avant aux gens». Peut-être que ça a ouais. été fait, je ne sais pas, hein, c'est Mmh possible. mh. Et donc il fait ça et après il intervient lui en disant: «Voilà, je finis là-dessus parce que moi j'en parle maintenant. Si j'en parle maintenant, certes, c'est parce qu'il y a un auteur qui a écrit dessus, mais justement, il est peut-être temps d'en parler maintenant». Et Voilà. Parce que c'est vrai que dans le cinéma hollywoodien, très peu de films montrent la souffrance, des natifs américains. ouais, Très peu. Je parlais de Danse avec les loups, ça montre même pas leur souffrance, ça montre juste qu'on peut intégrer leur culture et qu'ils sont pacifistes. Façon de parler, oui. Quand ils sont en combat contre d'autres tribus, ils le sont pas forcément. Il y a eu des guerres indiennes, c'est ça qui leur a créé d'ailleurs pas mal de soucis. Ils n'ont jamais pu s'unir hein, parce qu'il y avait déjà non. des conflits. Hein. Bon, ça Et c'est. même dans le film, hein, je crois qu'il y a quand même des passages comme ça aussi, où tu as des communautés indiennes qui se montent les uns contre les autres, qui croient que c'est le voisin, alors qu'en fait, c'est quand même l'Américain qui fait ça. Il me semble qu'il y a un passage comme ça, Peut-être. Alors, j'ai plus de souvenirs dans Killer of the Flower Moon, je l'ai plus, il me mais bon, il y a semble. peut-être de toute façon, il y a peut-être de la défiance aussi, parce que comme ils sont tous plus ou moins riches à un moment aussi, Ouais, c'est ça, le voisin américain, il va toujours se méfier, hein. d'accord. Parce que puis, ouais, puis vu tout ce qui se passe avec les explosions dans tous les sens à un moment, enfin bon, il y a tout un système de méfiance qui se génère, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, c'est terrible ce que tu dis, parce qu'en fait, ça montre tout bêtement que là où avant ils vivaient en harmonie, quand ils arrivent à vivre comme les Américains, bah, le voisin peut être, parce qu'ils savent qu'il y a des complots autour, donc C'est il y a ça. méfiance du voisin, ce qui n'était pas forcément le cas avant, en fait. Mmh. C'est ça. Moi, c'est- Non, non, moi, c'est vrai que ça a été un véritable coup de cœur, hein. Heureusement que j'ai pas vu l'année dernière parce qu'il aurait pu prendre la place numéro 1, C'est vrai qu'on en avait parlé, elle a dit: «Ah, ouais, tu avais failli d'ailleurs, mais tu t'es dit: "Non, je me le garde pour plus tard parce que, fallait être dans les bonnes conditions", C'est ça, non, 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 très, très beau film et pour moi, si on veut découvrir Scorsese, parce que je trouve ça, enfin,
Aujourd'hui, il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui découvrent Scorsese. Ça serait Taxi Driver, Les Affranchis, Irishman et celui-ci. Ça serait les 4 films, si vous voulez découvrir Scorsese et son univers, c'est vraiment ces 4 films-là. Des Après, tu en as peut-être films, d'autres, ouais, éventuellement, mais t'as des films qui parlent de l'Amérique, de toute façon, tous, hein, tous. Parce que Taxi Driver, tu as ce contexte aussi avec le politicien, le gars qui, voilà, ouais. enfin, il y a tout un truc là-dessus. Il y a, bon, Les Affranchis, bah, ça, vraiment, ça parle de ce système-là qui est mis en place aux dépens de l'Amérique, mais parce que finalement, les premiers arrivants en d'Italie qui ont pas été respectés, se sont fait respecter autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche aussi avec la mafia irlandaise et tout. Ça, on le voit aussi dans Casino, hein. Oui. Casino aussi. Casino, tu peux le voir, même s'il y a aussi une histoire d'amour derrière, un peu, voilà, qui va faire tomber le fameux Rise and Fall de Martin Scorsese. D'ailleurs, il y a la montée et puis la chute. D'ailleurs, Ouais. dans Killers of the Flower Moon, tu as à la fois la montée et la chute, parce que c'est par la C'est vrai. montée avec l'argent du pétrole que la Mmh. chute se précipite pour les Osages. Donc, c'est ça C'est qui est ça. violent. Et Ouais. oui, alors des Scorsese, il y en a tellement plein de bons. Alors moi, oui, à part, il y a Shutter Island, mais c'est pas un film historique. C'est plus un Non. film qui questionne la psychologie, parce qu'il était très psychologique aussi à une Ouais. certaine époque, Scorsese. Mais il y en a plein. Scorsese, il a fait tout un tas de films très passionnants. La valse des pantins aussi. Aussi. Pour le coup, Joker a beaucoup pompé la valse des pantins et Taxi Driver. On va pas parler de Joker ici, parce que j'ai vu un documentaire tout à l'heure qui parlait de Joker, qui était devenu la représentation des célibataires mâles blancs américains, anti-système. C'est un peu le problème du film Joker, peut-être. Il se fait récupérer dans tous les sens, et quand un film se fait récupérer, ça veut dire qu'il réussit peut-être pas tout son propos. Mais bon, ça, c'est un truc. Mais oui, Scorsese, il faut pas tout. Enfin, si, on peut tout voir, mais ne voyez pas les. Je sais pas combien il a fait, trentaine de Je sais films. pas du tout. Vous ne les voyez Et pas forcément tous à la suite. Ses premiers sont intéressants aussi, où il essayait d'être dans le nouvel Hollywood, mais il était un peu entre les deux. c'est ça. Il a beaucoup évolué avec son temps, lui aussi, hein. Ouais, À la fois, il a pas mal rejeté de codes, certains codes, tout en s'appropriant ses codes à lui, hein, Scorsese. Hein. Un peu comme Clint Ça Eastwood. ouais, alors ça, justement, c'est bien que tu en parles parce que peut-être le truc où il aurait pu s'en passer de faire, parce que d'habitude, il le fait dans ses autres films, c'est le côté manichéen à la fin. Et ça, je me dis que ça, c'est le problème de DiCaprio, qui a dû mettre un petit peu sa touche personnelle. Parce que lui, par contre, DiCaprio, il est complètement manichéen, je trouve, dans ses films, en tout cas dans ses choix de films. Et j'ai l'impression qu'il y a mis un peu sa touche par rapport à ça, quoi. Donc, mais alors qu'il n'était pas obligé, quoi. Scorsese, on le sait que c'est un dur. Et quand on y pense, DiCaprio, il a jamais voulu jouer les purs méchants non plus dans les films. Non. Hein. Et là, bon, son personnage, c'est peut-être l'un de ses plus méchants rôles, on va dire, quand même, Ouais. quand on y pense. Il y a Mais c'est vrai, il y a. Django Comment? Unchained, et c'est là où Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Django Unchained, là, il s'était lâché un peu plus. Mais là, on essaye quand même de mettre une sorte de doute dans son personnage. Et c'est vrai qu'à la base, DiCaprio a insisté pour jouer ce rôle-là. Il devait jouer juste le gars du futur FBI, c'était pas encore le FBI à l'époque. Ouais. Celui qui arrive avec son chapeau faire l'enquête à la fin. Je vois, ouais. Sur ça, il voulait juste lui donner ce rôle-là, et DiCaprio a dit ouais, bon, hein, parce que, en gros, il voulait avoir plus de temps parce qu'on connaît DiCaprio, il a un Ouais. petit ego quand même, hein, voilà. Et c'est marrant, d'ailleurs, je ne sais pas, je crois pas que ça ait filtré, mais qui était prévu à la base dans le rôle de DiCaprio? Parce que Ah, bonne question, je sais pas du tout. peut-être qu'il n'avait pas encore réfléchi à ce rôle-là, Scorsese, à ce Peut-être. moment-là. Parce que ça aurait été intéressant. Qui on aurait pu avoir à la place de DiCaprio? Peut-être Joaquin Phoenix. Ouais. Parce que lui, ouais, on l'a jamais vu chez Scorsese d'ailleurs, Joaquin Phoenix. Non. Voilà. Ouais. Mais bon, Je sais après, pas. voilà, on ne saura jamais. Non, tout à fait. Ben voilà. Moi, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Non, à part un dernier mot, mais tu en as parlé tout à l'heure, la musique qui est. Oui, la musique, bien Alors, sûr. c'est d'autant plus terrible que le compositeur Robbie Robertson est décédé, mais quelques mois à peine avant la sortie du film. D'accord. Et il utilise des thèmes très américains, c'est ça qui est intéressant. Alors lui, il utilise ces thèmes américains, et puis Scorsese rajoute quelques morceaux de blues, donc on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il fait une parallèle musicale, et bien sûr des chants osages traditionnels, notamment au début et à la fin, qui résonnent encore. Hein. C'est-à-dire c'est des chants, tu les entends, tu as l'impression qu'ils ont peut-être été enregistrés il y a 150 ans, mais qui sont encore là, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ce que Scorsese a voulu faire, c'est transmettre aussi.
C'est-à-dire que Oui, c'est un peuple qu'on a oublié, ouais, une histoire qu'on a oubliée. Là, on remet ça là. Vous ouais. voyez, prenez ça, là, chers Américains. Prenez ça là, vous voyez. Prenez conscience de ce qui a pu se passer et Mmh. essayez d'évoluer derrière. Et n'oublions pas ce qui s'est passé, quoi. Voilà, le devoir de mémoire, il marche aussi pour l'Amérique sur ces terres, hein, pas que Ouais, pour d'autres populations qui ont souffert ailleurs, hein. Il y en a qui ont beaucoup souffert aux États-Unis. Alors ouais, oui, on a bien pris en main ces dernières années, je trouve, enfin, depuis quelque temps, donc tout ce qu'a pu subir au niveau racisme, esclavage, ségrégation des Afro-Américains. Je pense que là, c'est très bien et ça continuera et il le faut. Là, il est temps aussi de mettre en avant cette souffrance-là. ouais. Et je pense que ce film va ouvrir d'autres œuvres dans cette veine-là. Je pense que d'autres vont oser et tenter. Ça Tout serait à bien, je fait. dis n'importe quoi, qu'un Spielberg, bon, je te Peut-être. vois venir là. Je pense pas que Spielberg Ah fasse oui, un film. pourquoi pas, hein. Non, mais Pourquoi c'est vrai pas. qu'il a jamais trop traité la question, Spielberg, pour le coup. Non. Non, mais du coup, effectivement aussi, découvrir le film War Pony, le film qu'on a parlé Oui, déjà sur, la chaîne. Parce que c'est ça, c'est très aussi contemporain, hein, c'est sur l'Amérique d'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est ça quasi fait un documentaire, hein. C'est quasiment ouais, un documentaire. un beau parallèle justement entre ces 2 films et oui, on espère qu'il y en aura d'autres. Il y a aussi éventuellement, Bardo d'Alejandro Iñárritu Oui, qui est sur c'est vrai Netflix. qu'il y a un moment, un passage où il se questionne sur ses origines et ses Ouais, ancêtres. tout à Ouais, ouais. fait. Donc il y a aussi, bah, du coup contemporain en fait, hein, très contemporain. Donc ouais, bah, n'hésitez pas vous, hein, si vous avez vu des films sur les Indiens et tout ça dans les commentaires, à citer des films. Nous, on est toujours, prenants, hein, pour, Little Big découvrir et Man. tout. Voilà. On peut parler de Little Big Man pour remonter avant, où ils ont osé quand même, hein. Little Big Man avait osé quelque chose. Aussi, Ouais, c'est vrai. la flèche brisée, forcément. Ouais. J'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a d'autres qui sont très Il y a intéressants. The Revenant, bien sûr, aussi encore de Iñárritu, mais voilà. Je Avec pense que un The Revenant, tout le monde très bon. connaît pas. Et Naruto qui va revenir bientôt avec Tom Cruise, apparemment. Ça, Ouais, c'est tombé là. C'est très étonnant comme idée, mais ah pourquoi pourquoi pas? pas, hein? Pourquoi Ouais, pas? Tom Cruise aura peut-être son Oscar, là, du coup, parce qu'il n'a peut-être. pas son Oscar encore. À mon avis, il le cherche un peu maintenant. Il l'aura un jour pour l'ensemble de sa carrière, quand même. Mmh. Mais c'est vrai que là, on verra si. Alors, DiCaprio n'est pas nominé, hein. Mmh. Et est-ce que, à ton avis, tiens, question pour toi, pour conclure, là, Ouais. est-ce que, à ton avis, ce film va avoir beaucoup d'Oscars ou l'Académie va être un peu frileuse? Bonne question, tiens. Bah, vu comment elle a été frileuse, bon, ça a pas été dit encore pour Babylone, mais vu Babylone, le bide qu'il a fait, aux États-Unis, parce que c'est quand même une sacrée critique sur le Hollywood, à la fois de Ah oui, l'ancien et d'aujourd'hui. Donc je pense que pareil, il n'y aura pas forcément beaucoup de prix et moi je pense qu'il peut être un peu, boudé, ouais, par l'Académie des Oscars. à Mais voir, voilà. à voir. C'est vrai que À part peut-être pour l'histoire, l'actrice, pour le côté féministe, ouais. d'aujourd'hui, mais voilà quoi, c'est, Et l'histoire des Oscars et des natifs américains, il y a déjà eu des histoires assez dures là. ouais. À l'époque avec Marlon Brando, avec Clint Eastwood, là, je sais plus si c'était Clint Eastwood qui avait pas ou John Wayne, là, il y avait eu de ça, hein. J'ai Ouais. plus trop en tête. Je crois que Marlon Brando a voulu défendre et que Clint Eastwood non. Oui, ils l'ont censuré, ils Je l'ont sais coupé plus, pour la je sais forme, plus oui. exactement. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a eu une histoire assez dure là, Ouais. avec une actrice. C'est ça, il y avait une actrice native qui venait faire un discours et je crois que c'était qu'en privé, elle s'est faite un peu moquer. Ah Voilà. bon, Là, c'est Clint moi Eastwood j'avais qui est pas venu derrière et qui a dit un mot maladroit, je crois. Ouais, ah bon. ouais, d'accord, OK. Bah, je sais pas, parce que Clint Eastwood, il a toujours été un peu double sur la question. Il y a des moments où il était Ouais. très, très respectueux, puis des moments où. C'est comme John Wayne, hein, sur la fin de Mmh. sa carrière. Non, pas John Wayne. John Ford. Ouais, Le voilà, réalisateur c'est ça. John Ford, sur la fin de sa carrière, il a été beaucoup plus sympathique avec les Indiens, mais c'était pas évident au début, hein. Ouais, parce que John Wayne, c'est plutôt l'inverse, hein. Je suis en train de Ouais, lire non, John Wayne, un il a numéro jamais sur été la pour. propagande et Non, John Wayne, il est cité, hein, comme propagandiste, ouais. cinéaste, contre les Indiens, il est cité, hein. Ah, John Donc Wayne, il a jamais ouais. trop aimé ça, et ouais, Mais bon, Ouais, c'était enfin voilà, quelqu'un d'un autre temps, on va dire ça comme ça. c'est clair. Voilà, moi, je pense avoir fait le tour du film. Est-ce que toi aussi, tu penses que Oui, mais du coup, allez le voir, voyez-le, allez le ouais, voir, voyez-le voyez-le, surtout, c'est parce que je ça. pense que il y a quelque chose de fort derrière, et puis même sur la Ouais réalisation, Scorsese, mais et une joue bonne la forme et le fond sont bien là, voilà, ouais. voilà. Il y a des Et moments un bon où commencement justement pour découvrir aussi le monde de Scorsese. Parce que c'est aussi oui, un résumé, sur toute sa carrière en fait, hein, c'est tout ce qu'il a fait depuis le début, hein.
Oui, c'est un film très scorsésien, ouais, clairement. Ouais, voilà. Bon, ben, super, voilà, les commentaires sont là pour ça, pour dire vous ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et puis, bah, merci beaucoup Gilles Menon d'être venu Merci encore sur à la vous. chaîne. C'est toujours un plaisir de te recevoir Un plaisir, totalement partagé. et puis, bah, on se dit à une prochaine. À bientôt. Salut! Salut.